Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne, cette vidéo. Nos prières pour les fidèles de notre Église, nos prières sont bien avec vous. Nous prions régulièrement pour vous et vous pouvez toujours me contacter par téléphone, par texto. On peut faire un vidéo chat si vous voulez. Je vous demande aussi de prier pour nous, pour ma famille aussi. Et aujourd'hui, on va continuer dans notre étude de l'Épître aux Hébreux. On ne sait pas si Paul est l'auteur de cet épître, mais il y a des indices, oui. Mais c'est super, c'est un chapitre qui est pertinent pour nous, c'est le chapitre 11. Et ça parle beaucoup de l'efficacité de la foi. Et ça, on va parler de ça aujourd'hui. L'impact de la foi dans nos vies. Hébreux 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste. Dieu rend donc témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il part encore par elles. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Verset 6. Il était impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prions. Père, merci pour la précision de ce chapitre, l'efficacité de la foi dans le monde entier, dans nos vies personnelles, dans nos cœurs. C'est cette foi en Christ qui nous change vraiment, profondément. Merci pour ton Fils unique. Merci pour son sacrifice. Merci aussi pour les promesses que tu nous donnes, les promesses nombreuses dans ta parole. Merci pour la certitude de notre foi aussi, Père. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. L'impact de la foi. Aujourd'hui, lorsque nous lisons l'histoire ici en Europe, nous voyons quelque chose un peu intéressant, très intéressant, je trouve. Après la résurrection, la crucifixion de Jésus, évidemment, le grand pouvoir dans le monde, en Europe, était l'Empire romain. Et en fait, au fur et à mesure, de plus en plus, et nous voyons ça dans les épîtres de Paul, l'impact de la foi dans les cœurs des Romains. Donc, il y en avait beaucoup qui ont accepté Christ. Et même en Europe, la propagation de la foi chrétienne a commencé. Et à cette époque, l'esclavage était quelque chose de réel ici en Europe. Mais vous savez, pendant des siècles, mais après la chute de Rome en Europe, l'esclavage a presque disparu dans les Moyen-Âge. Et on peut attribuer cette disparition au christianisme, à la foi chrétienne. Les Grecs, les Romains, ils ont pratiqué, comme nous savons aujourd'hui, l'enfanticide. Okay? C'est-à-dire de tuer un bébé qui n'est pas un garçon, ou s'il y a une fille, ils ont préféré un garçon, ils ont tué la fille, donc, et l'inverse. Et aussi, s'il y avait une grossesse, il y avait quelque chose d'imprévu, ils ont tué les bébés. En fait, ils ont laissé des enfants dans les rues aussi. Et c'était très, très
un gros problème à ce moment-là, mais c'était interdit grâce au IVe siècle, je pense, si je me souviens bien, c'était interdit dans le IVe siècle grâce à l'influence des chrétiens. Nous savons aussi, il y a beaucoup d'athées aujourd'hui qui essaient de nous dire que le christianisme n'a aucune valeur dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est 100% faux. Je pense aussi le 4e et le 5e siècle, ici en Europe, ils avaient des matchs des gladiateurs. Et ils ont tourné des films par rapport à ça. Ils ont fait, nous connaissons des histoires par rapport à ça, mais ils ont interdit ces matchs de gladiateurs. C'était trop barbare. Et ils ont commencé aussi, et ça, cette interdiction, c'était aussi grâce à l'influence des chrétiens aussi. 4e siècle, 5e, 6e, ils ont commencé à construire des hôpitaux. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour la santé humaine, des efforts pour soigner les malades, au lieu de les expulser, au lieu de les tuer. Ils ont cherché à soigner, ils ont développé les méthodes de soigner, et beaucoup de ces choses, beaucoup de ces avancements étaient grâce aux chrétiens. Et c'est complètement ridicule de dire que la foi n'a aucune place dans notre monde. La foi a une place indispensable dans notre monde. Nous oublions régulièrement. Mais si nous faisons un peu d'études, on va voir que le christianisme, la foi chrétienne, la foi biblique, a fait une grosse différence dans des sociétés partout dans le monde. C'est important de comprendre des implications pour la bonne foi, la foi biblique. Comme vous savez comme moi, il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup de foi différentes, des foi variées. Des gens font confiance, leur foi c'est dans un homme, dans une tradition, dans une pratique religieuse. Donc il y a beaucoup de foi variées dans le monde. Les gens font confiance à la parole d'une église. Des millions aujourd'hui de musulmans font confiance à la parole de Mahomet. En vérité, la foi c'est bien ça, de notre confiance, de faire confiance en quelque chose, en quelqu'un. Mais tout le monde est en train de faire confiance à quelque chose ou à quelqu'un. Même monsieur ou madame athée, ils sont en train de faire confiance à la parole d'un scientifique, par exemple, un prof, un philosophe. Ils font confiance souvent à eux-mêmes. Ils font confiance même si vous dites que vous n'avez pas de religion aujourd'hui. Ça ne change pas le fait qu'à l'intérieur de votre cœur, vous êtes toujours en train de faire confiance à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça, c'est en gros, c'est votre foi. Si vous faites confiance pour votre vie, pour votre mort, alors ça, c'est votre foi. Si vous faites confiance à la science, ça, c'est votre foi. Et tout le monde, même s'ils disent « je n'ai pas de religion organisée », ça ne change pas le fait qu'ils ont vraiment quelque chose au cœur. Ils ont vraiment une foi. Et certainement, ici dans notre société, il y a des gens qui ne pensent jamais à Dieu. Ils font confiance à quelque chose, quoi que ce soit dans leur vie. J'ai regardé, même ce matin, j'ai vu une étude en France de janvier 2018, que un Français sur 3 consulte un voyant un minimum d'une fois par an. Pensez à ça. Donc, des gens qui ne sont pas religieux, des gens qui ne sont pas consacrés à Dieu, ils ne recherchent jamais Dieu, sans religion organisée, ils vont toujours fréquenter ou consulter un voyant, un mystique, pour savoir ce qui va arriver dans leur vie. Donc, attention, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, en gros, il y a toujours
une foi. Les gens font confiance à la parole même d'un voyant. D'accord? Donc pourquoi ils cherchent la stabilité? Pourquoi consulter un voyant? C'est simple. Ils cherchent la stabilité et la direction pour leur vie. Satan, évidemment, Satan peut profiter bien des gens comme ça. Mais la Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, la dernière partie, « Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Combien de personnes aujourd'hui sont en train de chercher ailleurs, au lieu de regarder pour eux-mêmes dans la Bible et pour chercher le seul vrai Dieu? C'est super triste de penser à ça, mais c'est la réalité de notre monde déchu. Les gens vont chercher ailleurs. Les gens cherchent dans chaque partie du monde, chaque coin. Les gens, même en Europe, ils vont se dévouer à la logique bouddhiste ou à la logique asiatique pour trouver la paix ou le calme dans leur cœur et dans leur vie, la stabilité pour leur vie. Et qu'est-ce que ça devient? Ça devient quoi? Leur foi. Leur foi. Mais l'impact de la vraie foi, il y a beaucoup, si je peux dire, beaucoup de fausses foi. Il y a beaucoup de foi qui ne sont pas correctement basées, qui ne sont pas dignes de notre confiance. Mais dans les Écritures et dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous trouvons des réponses et une foi, une vraie foi. Quelque chose qui est durable, qui est quelque chose qui est fidèle, qui est constant pour nos vies en 2020. Ça a changé le monde pendant l'Empire romain, n'est-ce pas? Et ça peut changer aujourd'hui nos vies particulières. La foi, c'est une décision du cœur. D'accord? Chaque jour, nous faisons beaucoup de décisions, n'est-ce pas? C'est l'intérieur qui est en contrôle. Donc, ça veut dire, je ne suis pas un robot en train de faire comme ça. J'ai un cœur, je suis créé dans l'image de Dieu. Mais personnellement, il y a 30 ans, j'ai pris une décision de mon cœur de faire confiance à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a sauvé, il m'a pardonné et il est entré dans ma vie. Donc cette foi en Christ a fait un impact énorme dans ma vie et pour mon avenir. Donc il demeure toujours avec moi. Il demeure toujours dans mon cœur, même en ce moment. Mes décisions, mon cœur, ma foi, ces choses sont liées au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Jean chapitre 3, verset 17. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. C'est Christ qui est venu. Et que les hommes, ils ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aujourd'hui, 2000 ans après la vie et le ministère de Jésus, nous avons en ce moment exactement le même problème. Les gens préfèrent les ténèbres. Les gens préfèrent le mal. Ça leur donne le plaisir de faire le péché, de pécher. La foi, c'est une décision de notre cœur, bien sûr. C'est une décision aussi de notre volonté. D'accord? On peut dire le cerveau, le cœur, c'est lié, c'est ensemble. Ma volonté personnelle, pour accepter Jésus-Christ ou non, pour croire ou non, pour devenir croyant ou pas, nous choisissons. C'est notre choix, un choix de notre propre volonté. Dieu ne va jamais forcer des gens à accepter Jésus. Dieu ne force personne pour une décision en sa faveur. Évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toquer à la porte de leur cœur, jour après jour. Le plus en plus que ces gens disent non à Dieu, donc de toquer et de frapper, les frappes seront un peu moins nombreux. Il va toquer et au fur et à mesure, il va arrêter de toquer.
Et ça, c'est une situation énormément dangereuse pour cette personne. De dire non, de répéter, de dire non, non, non à Dieu. Deutéronome 30, 19. Je prends d'aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? La foi, c'est une décision de notre propre volonté. Dieu ne force personne. Il nous a donné une volonté libre et on peut l'exercer pour l'accepter ou pour le rejeter. C'est clair aujourd'hui dans les Écritures que la plupart des gens ne recherchent pas Dieu parce qu'ils ne le veulent pas. Aussi simple que ça. Ils préfèrent les ténèbres. Mais attendez, le seul moyen pour l'homme de revenir à Dieu, c'est par la foi. La foi, ça change nos vies. Les bénéfices de la bonne foi, la foi en Christ, sont nombreux. Et ce qu'on va faire pendant aujourd'hui, ce dimanche, la semaine prochaine, je vais vous proposer bibliquement de ce passage des bénéfices de la bonne foi pour vous-même et pour votre famille. La foi en Jésus-Christ, ça fait un grand impact dans nos vies. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer avec la première pensée, d'accord? La foi, qu'est-ce que ça fait? Ça donne l'assurance. Ça donne l'assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère. Qu'on espère. L'auteur, il souligne certaines caractéristiques de la foi en Christ dans le passage. Et en fait, le reste de ce chapitre, on n'aura pas le temps d'examiner chaque personnage biblique, mais il y a une grosse liste on dit en anglais de Hall of Fame. Donc, c'est-à-dire, nous avons des lieux pour des sports, pour plein de choses, des gens connus, les basketteurs par exemple. À Massachusetts, il y a cette Hall of Fame pour le basket. Et les professionnels, des coachs, ils sont consacrés là comme des meilleurs dans le sport du basket. Et ce que nous avons en Hébreux chapitre 11, nous avons des personnages, des illustrations, des versets consacrés à ceux qui avaient une grande foi en Dieu. Même malgré les circonstances, malgré les épreuves, leur foi était très très forte. Et pour nous aujourd'hui, la foi est une espérance vivante qui est tellement réelle qu'elle donne l'assurance absolue. Donc aujourd'hui, ma foi en Christ, qu'est-ce que ça fait dans mon cœur et dans ma vie? Ça me donne une assurance absolue dans ce qui va arriver et pour moi et ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. La foi, le fidèle, il prend Dieu simplement au mot. Quand je lis les Écritures, je ne les lis comme une tome ou comme un roman que nous trouvons dans les magasins. C'est la parole vivante de Dieu. Et Dieu, chaque mot est dans la Bible pour une raison. Okay? Ce n'est pas là juste par hasard, juste parce que Dieu il pense que ça serait une bonne idée d'inclure un mot ou un autre. Mais les fidèles, ils prennent Dieu au mot. Quand Dieu donne une promesse, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont certaines dans cette vie, n'est-ce pas? Des impôts, ça c'est sûr, n'est-ce pas? Et il va pleuvoir dans les Ardennes bientôt. Je peux dire ça avec une assurance, sachant que ça va arriver. Et je ne peux pas dire que j'espère que ça va pleuvoir, mais je sais que ça va arriver quand même. Nous sommes dans les Ardennes. Mais le fidèle, il prend Dieu au mot et il vit sur cette base. Les promesses de Dieu garantissent
une stabilité pour cette vie et pour la vie à venir. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de doute dans nos cœurs pour le fidèle, pour le croyant. La foi n'est pas un vague désir que quelque chose arrive dans un avenir incertain. La foi en Christ est une certitude absolue. Le monde va la considérer irréelle. D'accord? Le monde va la considérer impossible. Mais ce que Dieu dit, c'est sûr. Dieu dit que c'est certain. Voilà, ça c'est notre assurance. Aujourd'hui, trop de personnes sont désespérées. Trop de personnes sont dans la dépression, sont déprimées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune certitude dans leur vie. Pensez aux gens qui ont perdu leur boulot pendant le confinement, le Covid-19, l'épidémie du virus. Combien de fois est-ce qu'ils ont interviewé des gens à la télé et les propriétaires des magasins, les propriétaires des restaurants, des chefs, ils ont dit comment est-ce qu'on peut survivre, comment est-ce qu'on peut continuer. Donc, vous voyez, donc il y a énormément un manque de cette assurance et de cette espérance dans la vie. L'espérance chrétienne, qu'est-ce que ça fait? Ça donne l'assurance pour la vie. Dieu s'occupe de moi. Si je meurs demain, Dieu va s'occuper de moi. La foi, c'est une ferme attente des choses qu'on espère. Et encore, d'espérer, ce n'est pas quelque chose d'irréel, un vague désir. Non, c'est fondé sur la parole de Dieu, c'est fondé sur Dieu même, le caractère même de Dieu. L'espérance chrétienne, c'est le fait de croire Dieu envers et contre le monde, et non pas le fait de croire en l'improbabilité envers et contre toute probabilité. Donc, aujourd'hui, l'espérance chrétienne, c'est de croire Dieu. Je ne trouve pas cette espérance dans le monde. Je ne trouve pas cette espérance dans la science. Je ne trouve pas l'espérance dans les doctrines humaines. Par contre, je trouve la foi en Christ, la foi chrétienne, la vraie foi. Ça me donne une assurance que j'ai besoin. OK? Numéro 2. Deuxième bénéfice, c'est que la foi en Christ, ça me donne des preuves. Des preuves. Chapitre 1, verset 5. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de voir Jésus-Christ? Non. Non. Est-ce que c'est possible de voir Dieu? Non. Les anges? Non. Comment est-ce que nous savons qui est là? Aujourd'hui, nous avons, juste avant de traiter ce texte, j'ai des preuves partout. Juste le fonctionnement de mon corps, le fonctionnement de l'univers, jour après jour, le changement des saisons. Est-ce que c'est vraiment possible de dire que toutes ces choses sont là par hasard? Les planètes en fonction, en train de tourner autour du soleil, les couleurs de notre univers, de notre monde, ça c'est pas possible. Il y a il y a le design. Et pour dire que c'est là par hasard. Mais il y a une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En fait, les incroyants disent qu'ils ne voient pas les preuves pour Dieu. Vous avez jamais rencontré quelqu'un comme ça? Ils disent que je ne vois pas des preuves pour Dieu. C'est complètement fou cette idée. Ce point de vue, c'est complètement fou. J'ai besoin de voir quelque chose plus... Attendez, les preuves pour notre foi et pour Dieu sont partout. Mais pour notre foi, qu'est-ce que c'est réellement?
c'est une démonstration, une manifestation extérieure de notre assurance intérieure. Quand je parle à quelqu'un sans foi ou sans espérance, et je leur parle comme quelqu'un avec assurance et avec certitude, c'est choquant. C'est choquant pour eux parce qu'ils ne comprennent pas du tout comment ça peut aller. Évidemment, ils ne cherchent pas Dieu. Okay? Mais la personne de foi vit ce qu'elle croit. Noé, par exemple, et il est mentionné au verset 7. Il a été averti par Dieu de construire une arche avant le déluge, l'arrivée du déluge. Et Noé a décidé d'obéir et de croire la parole de Dieu. Donc lui et sa famille, pendant 120 ans, ils n'ont jamais vu la pluie. Ils n'ont jamais vu, les gens à cette époque n'ont jamais vu une tempête de pluie. Jamais. Mais le moment quand Dieu a fermé la porte, donc pendant 120 ans, ils ont fait la construction. Les gens sont arrivés pour se moquer de Noé et ses fils. Ils se sont moqués de ce fou. Mais c'était quoi? Pour Noé, c'était une démonstration de celle qu'il n'a pas vu. Des choses qu'il n'a pas vues. Et il a construit. C'était quoi cette construction? Et au fur et à mesure, année après année, ça a pris la forme du bateau. C'était une manifestation extérieure de quelque chose, d'une assurance intérieure. La personne de foi vit ce qu'elle croit. Une manifestation. Donc Noé a été sauvé avec sa famille. D'accord? L'homme naturel ne peut pas comprendre ce genre de foi. Pas du tout. La Bible dit en Hébreux 11, verset 27, c'est là, ça parle de Moïse. Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui est invisible. Est-ce que nous pouvons voir vraiment quelqu'un qui est invisible? Un ange, Jésus, Dieu? On ne peut pas. Mais je comprends ce qu'il a fait dans ma vie, dans mon cœur. Et le monde a besoin d'une démonstration vraiment de ma foi, mon amour pour mon prochain. Et l'homme naturel n'a pas de sens spirituel. Mais au moment d'accepter Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus fait pour moi dans ma vie? Il me change. Cette fois, j'ai une nature spirituelle maintenant. Et je peux vivre pleinement cette foi, cette nouvelle foi dans ma vie. La foi spirituelle, qu'est-ce que ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais les preuves extérieures pour notre foi sont partout. Sont partout. Et aujourd'hui, je vous propose aujourd'hui de réfléchir. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, on va examiner, on a 1, 2, 3, 4, 5 choses, 5 points, 5 pensées supplémentaires par rapport de notre foi et l'impact de notre foi. Donc j'espère que vous serez avec nous la semaine prochaine, mais pensez à votre foi. Vous faites confiance à quoi? Si vous faites confiance à votre pasteur, c'est pas bien basé. Si vous faites confiance à une religion, à votre église, à vous-même, à vos œuvres, votre foi n'est pas bien basée. Nous venons comme des pécheurs dans la repentance et dans la foi à Christ. Et il nous offre la vie éternelle par la foi. C'est reçu uniquement par la foi. Si vous le faites, sa promesse est sûre. Vous serez sauvés. Sauvé. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible, c'est Dieu qui dit ça. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas encore pris cette décision personnelle, aujourd'hui, je vous propose de faire confiance à Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour vous à la croix. Donc passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.